Seine-et-Marne et premier secrétaire du Parti socialiste. Olivier Faure, bonjour. Bonjour Matteo Maestratier. Merci d'être, c'est pas facile à dire, sur France Info avec nous. Pour le troisième jour de suite, le nombre de patients dans un état grave admis en réanimation en France a donc enregistré une baisse. C'est l'un des chiffres donnés hier par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Il s'est pour autant gardé de tout excès d'optimisme. Vous non plus ? Moi non plus, et il a raison de ne pas être trop rapidement, de passer à notre étape supérieure tout de suite, parce que il y a aussi 2 jours, nous avons eu le record absolu de nombre de morts. Sur 24 heures, oui. Personne ne sait exactement où nous en sommes de la crise sanitaire aujourd'hui. Et l'évidence, c'est que notre vigilance doit être permanente et continue. Et il n'est pas envisageable aujourd'hui de déconfiner le pays. Est-ce que le fait qu'on n'en voit pas l'issue, qu'on ne puisse pas encore imaginer une amélioration et qu'on doive, à raison, se retrancher derrière les avis techniques, les avis scientifiques, vous êtes inquiet qu'on n'en voit pas l'issue dans la mesure où ça pourrait dire que ça va continuer à être grave, voire à s'aggraver dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Forcément, je suis inquiet, comme chacun d'entre nous, parce que cette crise, elle va durer. Et que c'est une illusion de penser qu'il y aura un déconfinement rapide et un déconfinement qui se passera dans des conditions où ce sera le passage de l'ombre à la lumière. L'évidence, c'est que nous n'aurons pas cette fameuse journée à laquelle nous avons rêvé, qui est une journée où tout le monde pourrait sortir en même temps, faire la fête, danser, chanter, boire des canons avec ses amis. C'est pas possible. Ça se passera pas comme ça. Et donc, il faut se préparer à une crise qui sera une crise longue, une crise difficile, qui va être d'autant plus difficile qu'elle vient révéler des inégalités formidables entre les uns et les autres, et que donc il va falloir un État qui permette cette résilience, qui soit un État qui accompagne, un État qui encourage, un État qui soit aussi protecteur, ce qui n'est pas encore suffisamment à mes yeux aujourd'hui. Justement, Emmanuel Macron doit à nouveau prononcer une allocution télévisée demain soir. Elle est attendue, on ne sait pas forcément ce qu'il va dire, mais quelle a été la tonalité des échanges que vous avez pu avoir avec le Premier ministre Édouard Philippe, qui a consulté tous les chefs de partis politiques ? Alors, le Premier ministre que j'ai eu effectivement hier pendant 1 heure a cherché davantage à savoir ce que je pensais qu'à me dire ce que le président dirait et dont je pense qu'il n'avait pas encore connaissance. Alors que vous lui avez dit ? Que lui avez-vous dit ? Eh bien, je lui ai dit, la première chose, c'est que moi, ce que je souhaite du président de la République, c'est qu'il affiche une totale transparence, qu'il soit en mesure de donner tous les éléments qui sont à sa disposition aujourd'hui, qu'il nous dise sur les masques, sur les tests, sur les études en cours, sur les traitements, sur la vaccination, eh bien qu'ils disent exactement ce qu'est la situation aujourd'hui, qu'ils disent la vérité. Sous-entendu ce qui n'a pas été fait avant ? Sous-entendu que ça n'a pas toujours été très clair, et que la doctrine, souvent, est non pas des besoins sanitaires, mais des capacités, des moyens dont disposait l'État pour remplir ses missions. Et donc, sur les tests, sur les masques, sur le tracking, eh bien, il y a eu des évolutions spectaculaires, pour ne pas dire des volte-face incompréhensibles, qui ont abîmé la parole de l'État et qui ont créé une forme de défiance supplémentaire, alors que nous n'avons pas besoin, nous avons au contraire besoin d'un pays qui se rassemble autour d'objectifs qui sont des objectifs clairs. Et ce but-là, pour l'instant, n'est pas atteint. Je vois même au contraire une défiance qui augmente chaque jour. Et cette défiance, elle est notamment liée au fait que on nous a quand même souvent fait prendre les vessies pour des lanternes. Justement, Olivier Faure, est-ce que vous faites partie des responsables politiques qui pensent que le gouvernement a menti à certaines reprises ? En tout cas, il n'a pas dit complètement la vérité ou sa vérité. Mais comprenez-moi bien, je ne veux pas, ce matin, au moment où nous parlons et où nous sommes, on vient de le dire, dans une crise qui va durer, une crise longue, je ne veux pas être de ceux qui cherchent à affaiblir un gouvernement qui est déjà très largement affaibli. Nous avons besoin de repères, nous avons besoin, en fait, dans cette crise, d'avoir un minimum de confiance et donc venir la miner
ce matin, ça me paraît en fait irresponsable. Donc finalement, l'union sacrée qu'on est tenu parfois de respecter politiquement quand il y a une crise, voire une guerre contre le terrorisme, contre le Covid-19, cette union sacrée, pour vous, elle est plus importante qu'une envie de polémiquer sur tel ou tel point et finalement de jouer votre rôle d'opposant politique? Mon rôle d'opposant, en l'occurrence, c'est un rôle de proposant. J'ai encore ce matin écrit au président de la République pour lui faire des propositions, pour essayer de voir comment nous pouvons tirer ce pays vers le haut. Voilà ce qui me semble être la bonne attitude. Après, il viendra le moment où on tirera les leçons, parce qu'il faudra tirer des leçons de cette crise et éviter que, à l'avenir, les mêmes erreurs se reproduisent. Mais ce moment-là n'est pas venu. Et donc, pour l'instant, moi, je cherche simplement à faire mon boulot, qui est à la fois de contrôler, d'alerter, de faire des propositions et d'être en situation, eh bien, d'aider ce pays, notre pays, les Françaises et les Français, qui, pour beaucoup, souffrent. Et donc, c'est ça le sujet, le seul sujet. Justement, restez avec nous, Olivier Faure. On va parler du confinement et de ces consignes. Sont-elles respectées suffisamment ou pas? Parler également de l'économie, du MEDEF et de Bercy, qui enjoignent déjà un petit peu les Français et l'économie à reprendre et à travailler plus. Olivier Faure, avant de parler d'économie et d'industrie, un mot encore du confinement. Est-ce que les Français, selon vous, sont responsables, en ne respectant pas le confinement et les gestes barrières, de la propagation de l'épidémie dans le pays? Est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron qu'il durcisse encore les restrictions liées à ce confinement? Moi, je crois que pour être entendu sur le confinement, il faut être clair sur les moyens de combattre le virus et tout simplement de rappeler ce qui se passe. Je veux vous porter un témoignage ce matin. Il y a une collègue députée qui est atteinte par le coronavirus depuis le 12 mars dernier. Le 12 mars dernier. Ça fait un mois, donc. Elle est toujours à la fois souffrante et elle est toujours contagieuse. Et donc, elle ne peut toujours pas rencontrer qui que ce soit. Elle est toujours à l'isolement. Eh bien, même celles et ceux qui pensent qu'ils sont invulnérables, qu'ils sont jeunes ou qu'ils sont sportifs et qu'ils pensent pouvoir résister à tout. Je ne sais pas s'ils ont envie de vivre pendant un mois à l'isolement, avec des courbatures, avec une fatigue permanente, avec le sentiment de ne jamais s'en sortir, d'avoir des hauts, des bas, d'avoir des difficultés respiratoires. Bref, cette histoire-là, ce virus-là, n'atteint pas simplement les gens vulnérables, il atteint potentiellement tout le monde. Et surtout, chacun devrait l'avoir compris depuis le début. Ce n'est pas seulement à soi qu'il faut penser, c'est aussi aux autres, à ceux qui justement n'auront pas la capacité à supporter demain une incubation et qui ne résisteront pas à plusieurs semaines de réanimation. Et donc, à tout cela, chacun a un père, une grand-mère, un ami qui est plus âgé. Eh bien, c'est à cela qu'il faut penser et se dire que c'est peut-être leur vie que l'on peut sauver en étant soi-même responsable. Dans ces conditions, comment imaginer l'après vous en avez un peu parlé tout à l'heure, et notamment les réponses à la société de consommation, au capitalisme. Bruno Le Maire, d'abord, a dit qu'il fallait repenser un petit peu le capitalisme, expliquant qu'on ne pouvait pas vivre après avec le même modèle qu'avant. Mais le ministère, hier, et le MEDEF, le ministère c'était sur France Info, avec Agnès Pannier-Runacher, nous explique qu'il faut travailler plus, il faudra travailler plus après la crise pour rattraper le retard pris. Mais quel cynisme de la part du MEDEF. Utiliser aujourd'hui une crise sanitaire mondiale pour expliquer que ça va être l'occasion de rogner sur les droits des salariés. C'est quand même extraordinaire. Tous les poncifs du MEDEF depuis des décennies sont en train de revenir sur le mode, voilà, il va falloir travailler davantage, vous aurez moins de vacances, vous aurez moins de jours fériés, vous aurez plus d'heures à travailler et on perdra les 35 heures. Et puis par la même occasion, il faudra moins de cotisations sociales, donc moins de droits pour les salariés encore. Et puis il faudra moins d'impôts pour les sociétés. Bref, il voudrait faire payer la crise aux seuls salariés. Mais c'est incroyable d'avoir cette capacité à utiliser ce moment pour en faire le tremplin de leurs revendications les plus inégalitaires. Qu'est-ce qu'elle dit, cette crise, justement? Elle dit que nous sommes dans un monde qui est profondément inégalitaire, avec des gens aujourd'hui dans notre pays qui ont faim, avec des étudiants qui ne peuvent plus aller au Crous, avec des jeunes
avec des enfants qui ne mangent plus à leur faim parce que le repas quotidien, qui était le principal repas pour eux, c'était le repas de la cantine, et qui ne pourront pas le faire. Mais ça, nous avons des gens qui vivent dans des appartements exigus et qui sont confinés. Voilà ce que dit cette crise. Pourtant, vous avez des gens qui, à ce moment-là, vous font le numéro sur... Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense l'inverse. Je pense que nous devrions, au contraire, chercher, à l'issue de cette crise, à résoudre les inégalités, à faire en sorte, par exemple, que toutes les mesures qui ont été prises depuis le début de ce quinquennat, sur l'impôt sur la fortune, sur la flat tax, sur un certain nombre d'exonérations accordées aux puissants et aux plus riches. Eh bien, c'est d'abord à eux de faire l'effort. Olivier Faure, sur le fond, considérer qu'aujourd'hui, avec une économie à l'arrêt et avec le fait qu'il ne faille pas se croiser pour ne pas propager le virus, le fait que dans les entreprises, c'est le cas dans la plupart des entreprises, le fait qu'il y ait moins de gens, qu'on fasse du télétravail, qu'on se relaie, il y a une forme de solidarité, considérer que au moment où l'activité aura repris, peut-être en septembre ou avant ou après, considérer que les gens devront faire un petit effort supplémentaire pour accompagner cette reprise de l'activité qui aura été mise à l'arrêt pendant plusieurs semaines, ça aussi, ça peut être considéré comme une forme de solidarité nationale. Mais la solidarité, c'est d'abord celle de ceux qui peuvent vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas. Et ce serait quand même un culot monstrueux que d'expliquer maintenant que ceux qui sont en train de faire tenir ce pays debout, je pense à toutes ces caissières, à ces éboueurs, à ces infirmières, à ces médecins, à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui dans nos premiers de tranchées, eh bien, vous imaginez que ce soit à eux qu'on demande demain de payer, en fait, l'effort de guerre, si on reprend l'expression du président de la République? Moi, je crois l'inverse. Je crois qu'au contraire, il va falloir leur rendre hommage, enfin, et faire en sorte que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant, ce monde où toutes les priorités étaient parfois inversées. Et où on a eu en fait le sentiment que c'était ces gens-là qui étaient stigmatisés, notamment penser au débat sur les retraites. Eh bien voilà, moi je crois au contraire qu'il faut maintenant enfin leur reconnaître leur place et leur reconnaître leurs droits et ne pas être toujours dans la même façon de penser. Nous voyons bien ce à quoi conduit une société qui est une société ultralibérale. Et les ultralibéraux utilisent le moment pour expliquer que c'est parce que elle n'est pas encore assez libérale qu'il va falloir encore faire plus d'efforts pour pouvoir demain relever le pays. Mais à coup de qui se moque-t-on? Votre collègue de l'Assemblée, Gilles Legendre, qui est patron des députés de La République En Marche, estime ce matin dans le journal du dimanche que la réforme des retraites devra être mise de côté si elle empêche un pacte républicain de se conclure après la crise sanitaire. Bon, la formule est pas forcément très claire, mais vous comprenez quoi? Vous comprenez que la réforme des retraites va être reportée ou annulée, tout bêtement, effacée? Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre parce que, comme vous le dites, ils sont tous sauf clairs. Mais ce que je dis moi ce matin, c'est que cette réforme des retraites, oui, absolument, il faut l'oublier, et l'oublier définitivement. Et notamment parce qu'elle a été l'occasion de stigmatiser des populations qui bénéficiaient dans ce qu'on appelle les catégories actives. Je pense par exemple aux infirmières, je pense aux éboueurs qui partent à la retraite plus tôt parce qu'ils ont des métiers qui sont éminemment pénibles et que vous ne pouvez pas être infirmière. Ma mère l'était. Vous ne pouvez pas être infirmière à 65 ans. C'est pas possible. Quand il faut relever des malades, des corps, quand il faut être en permanence, il y a un effort physique. Il y a des métiers qui ne permettent pas tout ça. Quand vous avez des métiers comme les éboueurs où l'espérance de vie est 17 ans inférieure à celle des Français, vous ne pouvez pas leur dire qu'ils travailleront plus longtemps. C'est pas vrai. Merci. Donc, oui, cette réforme doit être oubliée définitivement. Merci en tout cas d'être intervenu ce matin sur France Info. Olivier Faure, je rappelle que vous êtes député de Seine-et-Marne et premier secrétaire du Parti socialiste.